إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 24 dans l'explication de Sharh Aqidat Ahl al-Sunnah wal Jama'a, le livre du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et on est arrivé donc dans l'explication du verset dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir lahu maqalidu as-samawati wal ard. Na'am yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim. Donc ça c'est les versets 11 et 12 dans Surat Shura. On a déjà commencé donc à expliquer au dernier cours le début de ce verset, c'est-à-dire Laysa kamithlihi shay'un, il n'y a rien qui soit comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir, as-sami'ul basir. Donc on va continuer donc l'explication qu'on avait commencé. On avait expliqué as-sami', l'audient. Et maintenant, on va expliquer Al-Basir, c'est-à-dire le voyant, celui qui voit tout. Donc, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit وأما قوله البصير فمعناه ذو البصر لكن البصير يكون بصير علم وبصير رؤية وكلاهما مراد لله تعالى فالله عز وجل بصير بمعنى بصر الرؤيا فهو يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد فإنه تعالى لا يغيب عنه شيء كذلك هو بصير بصر علم مثل قوله تعالى والله بصير بما تعملون وقال تعالى والله بصير بالعباد وما أشبه ذلك والمعنى عليم به ولهذا جاءت معدات الباء معداتا بالباء بصير بكذا ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤية لقال يبصرهم وما قال يبصر بهم. نعم. Donc le cheikh il commence par expliquer le fait que Al-Basir ça signifie celui qui détient la vue. Al-Basar en arabe on dit la vue c'est Al-Basar. Donc Al-Basir c'est celui qui détient la vue. Et il dit mais toutefois Al-Basir peut avoir deux sens. Basira ilm et Basira ru'ya. Donc c'est-à-dire que le terme Basir peut avoir deux sens.
Basir dans le sens de connaître, hein, de la connaissance, et Basir dans le sens de la vue, hein, de la vision. Et dans les deux sens, c'est voulu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux sens, ces deux sens-là sont voulus pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il a la vue dans le sens de la science et dans le sens de la vision, dans les deux sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est voyant dans le sens qu'il voit, hein, il a la vue dans le sens qu'il voit, et c'est-à-dire qu'il voit toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe, hein, qui échappe à sa vue. Donc il voit toute chose, même si cette chose elle est cachée, et même si cette chose elle est loin, il la voit, parce que rien ne peut être invisible à ses yeux, et il n'y a rien qui peut l'échapper, échapper à sa vue. De même qu'il est voyant dans le sens de la science aussi. Et il cite à ce sujet le verset 18 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu basirun bima ta'malun. Wallahu basirun bima ta'malun. Il dit ici basirun bil ibad, aussi dans le verset 15, Surat Al-Imran. Wallahu basirun bil ibad. Donc, le cheikh explique ici que ça c'est dans le sens de alimun bihi, c'est-à-dire qu'il est connaissant, parfaitement connaissant de ce que vous faites, et qu'il est parfaitement connaissant de ses serviteurs. Et la raison pour laquelle ici on dit que c'est la connaissance plutôt que la vue, c'est parce que le terme ici il est transitif grâce à l'article ou à l'ajout qu'on fait du ba devant le mot qui suit. Hein, basirun bima ta'malun et basirun bil ibad. Donc le fait de rajouter bil ibad ici, ça indique que on ne parle pas de la vue, on parle plutôt de la connaissance. Et le cheikh il explique ça en disant que si c'était la vue, si c'était dans le sens de la vue, on n'aurait pas utilisé, on n'aurait pas eu besoin de rajouter le ba, hein, yubsirhum. C'est un verbe qui est transitif, tandis que basirun, dans le sens de la connaissance, c'est pas transitif. Donc il a besoin du ba pour devenir transitif. Donc ça c'est l'explication qu'il a donnée ici. Basirun bil ibad, ici c'est dans le sens de la connaissance, et basirun bima ta'malun, hein, il est parfaitement connaissant de ce que vous faites, il est parfaitement connaissant des serviteurs. Ici il dit wa qawluhu ta'ala absir bihi wa asmi' annahu الظاهر أنه يشمل الأمرين جميعا وقد يقول قائل إنه لما ذكر الله تعالى السميع في قوله أسمع دل على أن المراد بقوله أبصر به هو بصر الرؤيا ولكن كونه شاملا الأمرين أحسن ثم في قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة أيضا فإن قال المعطلة نحن نثبت أنه سميع بصير لكن بلا سمع ولا بصر قلنا هذا باطل بجميع اللغات فكل لغات العالم لا تذكر شيئا مشتقا إلا وأصله ثابت في الموصوف به فلا يمكن أن نقول للأعمى أنه بصير ولا للأصم أنه سميع بل لا يمكن أن نثبت هذين الاسمين إلا لمن اتصف بالسمع والبصر
عند جميع اللغات العربية وغير العربية. Donc le cheikh dit en ce qui concerne le verset 26 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Absir bihi wa asmi', qui signifie comme sa vue est bonne et comme son ouïe est claire, hein, comme il entend bien, comme il voit bien, pour glorifier sa vue et son ouïe. Absir bihi wa asmi'. Et si on regarde dans la traduction justement dans Surat Al-Kahf de ce passage-là, dans le verset 26, on voit la traduction en question qui donne ce sens. Absir bihi wa asmi', comme il est voyant et audient, c'est-à-dire comme sa vue et son ouïe sont parfaits, hein, c'est une glorification. Et il dit que ici c'est dans le sens qui comprend les deux. Ça comprend les deux, al-basar dans le sens de la vue et al-basar dans le sens de la science aussi. Et il dit, si quelqu'un disait oui, mais étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala ici il a mentionné l'ouïe également sous cette forme-là, donc il dit que qu'est-ce qui est plus clair ou qu'est-ce qui est plus apparent ici, ce serait que ce soit dans le sens de la vue. Mais si on dit que ça comprend les deux, c'est encore mieux, hein, que ça comprend la vue et la science en même temps. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, quand il dit « Wa huwa as-sami'ul basir », il est l'audient et le voyant, il y a dans ça une réfutation également des mu'attila. Al-mu'attila, c'est-à-dire ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, puisque dans le verset précédent, ou bien dans la partie précédente du verset, Allah subhanahu wa ta'ala niait la ressemblance entre les créateurs et le créateur et les créatures. Il disait « Laysa kamithlihi shay'un ». Et là, dans la deuxième partie du verset, il dit « Wa huwa as-sami'ul basir ». Il mentionne l'ouïe et la vue. Et donc, c'est une réfutation des mu'attila, de ceux qui nient les attributs d'Allah, puisque l'ouïe et la vue sont deux attributs qui sont présentes chez les créatures, les animaux et chez les êtres humains. Hein, toutefois, la réalité de l'ouïe et de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont rien à voir avec la réalité de l'ouïe et de la vue des créatures. Et donc le cheikh il dit, si quelqu'un disait, hein, si les mu'attila, parmi les mu'attila, s'il disait, nous on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est audient et qu'il est voyant, mais on dit qu'il est audient sans ouïe et il est voyant sans vue, hein, parce que c'est ça ce qu'ils disent en particulier les mu'tazila, ils disent ça. Il est savant sans science, il est voyant sans vue, il est audient sans ouïe, et ainsi de suite. Il y a des paroles qui n'ont aucun sens. Et le cheikh il répond à ça, il dit nous disons à ça, ceci est totalement faux, dans toutes les langues. Il dit, dans toutes les langues du monde, hein, tu ne peux pas mentionner quelque chose et mentionner un dérivé d'un mot, hein, excepté que l'origine duquel ce mot-là est dérivé est présent dans la chose décrite par laquelle on l'utilise pour décrire, hein, cette chose-là. Donc, si tu dis par exemple que Allah est voyant, c'est pas possible que ça signifie par la suite que il n'est pas la vue. C'est pas possible parce que la vue elle est dérivée de voyant, justement. Donc, il dit par exemple, si quelqu'un est aveugle, on ne va pas dire de lui qu'il est voyant. Hein? Tu ne vas pas dire un aveugle voyant. Donc, dire un voyant sans vue, c'est aussi absurde de dire un aveugle voyant. Hein? Donc, de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est voyant, mais qu'il n'a pas la vue, c'est aussi ridicule et faux que de dire, hein, qu'un aveugle a la vue, ou bien qu'un muet, qu'un sourd entend, hein, un sourd entendant.
Donc eux ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il entend sans ouïe. Donc de dire quelqu'un qui entend sans ouïe, c'est aussi ridicule que de dire un sourd entendant. Et donc il dit on ne peut pas affirmer ces deux noms-là excepté si on considère que les deux attributs qui sont reliés à ces noms-là sont également affirmés, et ça c'est dans toutes les langues, que ce soit en arabe ou dans une autre langue que l'arabe, c'est-à-dire une langue étrangère à l'arabe. Le cheikh il dit وَإِذَا قَالُوا إِنَّنَا نُثْبِتُ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ كما تقول الأشاعرة نقول لهم أثبتوا أنه حكيم وأنه خبير وهكذا مما ينكرونه لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله أما كونه يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا هو الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. Donc le cheikh il explique ici ensuite, il dit que s'ils disent parmi les mu'attila, nous affirmons que il a la vue et il a l'ouïe, comme les asha'ira par exemple, ils affirment ces deux attributs, eh bien nous leur disons dans ce cas-là affirmez les autres attributs que vous avez niés aussi, hakim et khabir, et ainsi de suite. Parmi celles qu'ils ont niées, ils ont nié que Allah a la sagesse et qu'il est sage, et ils ont nié qu'il est khabir, qu'il est bien informé, et ils nient également bien d'autres parmi les attributs d'Allah. Donc on leur dit affirmez celle-là aussi, pourquoi vous les niez? Et il dit si vous affirmez une part des attributs, eh bien ça implique que vous devez affirmer le reste. Mais d'affirmer une partie des attributs puis de nier l'autre partie, il dit dans ce cas-là vous entrez dans la catégorie de ceux qui croient en une partie du livre et qui renient l'autre partie, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à propos des Juifs qui croient en une partie du livre et qui rejettent l'autre partie. Il dit ففي هذه الآية الكريمة إثبات السمع اسما من أسماء الله والبصير إثبات السميع اسما من أسماء الله والبصير اسما من أسماء الله وهذان الاسمان مما يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور لأنهما متعديان فنؤمن بالسميع اسما وبالسمع صفة وبأنه يسمع حكما وأثرا وكذلك يقال في البصر. Donc le cheikh il dit dans ce noble verset on affirme donc que Allah subhanahu wa ta'ala il est Sami'un, As-Sami', c'est-à-dire l'audient, et que c'est un nom parmi les noms d'Allah. Et on affirme également qu'il est Al-Basir, et on l'affirme comme étant un nom parmi les noms d'Allah. Et ces deux noms, quand on affirme ces deux noms, eh bien il y a une foi qui est accrochée à ça. C'est-à-dire que lorsque tu as la foi en ces deux noms-là, ça implique trois choses. Trois choses sont impliquées, c'est-à-dire il y a trois choses qui découlent du fait que tu dises que tu crois en ces deux noms-là. Premièrement, le cheikh il explique pourquoi. Il dit parce que ces deux noms-là sont deux noms et qui impliquent que, parce que le verbe qui est à l'origine de ces deux noms-là, Sami'a et Basara, eh bien, ça c'est deux noms qui sont transitifs, donc ça implique deux choses, ça implique trois choses si tu dis que tu crois en ces deux noms-là. Il dit premièrement, tu dois croire que c'est un des noms d'Allah, qu'il est audient,
qu'il a l'attribut de l'ouïe, ça c'est deuxièmement, et troisièmement, qu'il entend, qu'il entend, et que ça c'est, tu dois croire qu'il entend dans son jugement et dans l'effet que cet attribut-là peut avoir sur ta foi, du fait que tu crois par exemple que Allah entend, donc ça va faire en sorte que tu vas t'abstenir de dire n'importe quoi, ou de dire des choses qui sont contraires à la foi, ou de dire des choses qui sont mauvaises, et ainsi de suite. Il dit de même que tu peux dire la même chose à propos de la vue, que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala il est le voyant, et qu'il a l'attribut de la vue, et qu'il voit, c'est-à-dire il voit en tant que jugement et en tant qu'effet également, donc tu vas t'abstenir de te trouver dans un endroit qui déplaît à Allah et de faire qu'est-ce qui déplaît à Allah, parce que tu sais qu'Allah il te voit. Il dit ensuite le cheikh ثم اعلم أنه لا يلزم من إثبات السمع لله تعالى إثبات الأذن وكذلك لا يلزم من إثبات البصر لله تعالى إثبات العين ولهذا نقول لا نثبت لله أذنا لأنه لم يرد أن الله تعالى لم يرد أن لله تعالى أذنا ونثبت لله تعالى عينا لا بهذه الآية لكن بآيات أخرى مثل قوله تعالى ولتصنع على عيني وقوله تعالى تجري بأعيننا. Donc le cheikh il dit puis tu dois savoir maintenant que, et ça c'est important, tu dois savoir maintenant que le fait que on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala l'ouïe, qu'il a l'attribut de l'ouïe, et que Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient, as-sami', et qu'il a as-sam', qu'il a l'ouïe. Il dit que ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on doit affirmer que Allah a des oreilles par exemple. On n'a pas le droit d'affirmer ce genre de choses. Pourquoi on n'affirme pas qu'Allah a des oreilles? Parce que cela n'a pas été rapporté dans les textes du Coran et de la Sunna. Il n'y a nulle part où c'est mentionné, ni dans le Coran ou dans la Sunna, que Allah a des oreilles. C'est pas mentionné. Donc on affirme à Allah ce que Allah a affirmé. Et ce qu'il n'a pas affirmé, on ne l'affirme pas. Et, comme on va voir par la suite, et on ne le nie pas non plus. On s'arrête. Donc, il dit le cheikh, et c'est pourquoi donc ici, nous n'affirmons pas à Allah l'oreille, les oreilles. Pourquoi? Parce que cela n'est pas mentionné. Allah n'a pas dit qu'il a des oreilles. Il ne s'est pas affirmé et attribué à lui-même des oreilles. Et il dit, nous affirmons toutefois à Allah des yeux, mais on ne les affirme pas à cause de ce verset. C'est pas parce qu'il dit wa huwa as-sami'ul basir, c'est pas parce qu'il dit qu'il est al-basir, le voyant, que nous lui affirmons les yeux, mais nous affirmons les yeux à cause de d'autres versets, comme par exemple le verset 39 dans Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit walitusna'a ala ayni, en parlant de l'arche, pour qu'elle soit construite sous mon œil, à ma vue, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il regarde la construction de l'arche. Et il mentionne également le verset 14 dans Surat Al-Qamar, lorsqu'il dit tajri bi a'yunina, en parlant de l'arche, encore une fois, de Noé, et en disant qu'elle vogue sous son regard, sous ses yeux. Elle vogue sous ses yeux dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala regarde cette arche pendant qu'elle vogue.
Et donc le cheikh il dit فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن قلنا لا نقول ذلك أليست الأرض تحدث أخبارها وهو ما عمل عليها أو ما عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل وهي لا أذن لها فإن قيل. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un te pose la question ou nous posait la question et nous demande pourquoi vous ne dites pas que le fait qu'on affirme à Allah lui, ça implique qu'il a des oreilles, pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on ne dit pas que l'attribution de lui implique l'affirmation des oreilles? Pourquoi on ne dit pas ça? Le cheikh il dit on ne dit pas ça parce que regardez par exemple la terre. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que la terre elle va mentionner elle va parler la terre sur laquelle on marche. La terre sur laquelle on marche elle va parler, elle va raconter ce qu'elle a à raconter de son histoire. Tuhdithu akhbaraha, elle va parler la terre, elle va dire qu'est-ce que les gens ont fait sur elle, de bien ou de mal, comme action ou comme parole. Est-ce que la terre elle a des oreilles pour entendre? Mais malgré tout elle entend et elle va parler au jour de la résurrection. Donc le fait qu'on affirme que la terre va parler, la terre elle n'a pas de bouche, mais on affirme quand même qu'elle va parler, de même que la terre elle n'a pas d'oreille, mais on affirme qu'elle entend qu'est-ce qu'on a dit. Et il y a d'autres exemples que ça aussi. On pourrait mentionner le fait que nos mains, nos pieds, nos jambes vont parler au jour de la résurrection. Tout notre corps il va parler, notre peau va parler. Est-ce que notre main elle a une bouche? Est-ce qu'elle a une langue? Est-ce qu'elle peut parler? Mais elle va parler, Allah va la faire parler quand même. Et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit après par la suite فإن قيل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به فقال ما أذن قلنا أذن بمعنى استمع ويقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني لكن الأول أصح وهو أن أذن بمعنى استمع ولا يلزم من الاستماع إلا السماع أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع ولذلك لو قطعت أذن واحد فإنه يسمع لأن السمع من الداخل وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الهواء إلى سماخ الأذن لأن الصوت له هواء يدفعه فلو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخروقة فقط دون هذه التعرجات لأثرت دون هذه التعرجات لأثرت لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات لكن من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه التعرجات التي لكي يأتي الصوت يمينا ويسارا ويدخل إلى السماخ بهدوء وهذا واضح ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام
من الداخل لأن الهوى يأتي بقوة فيزعج السماع الداخلي. On va essayer d'expliquer ici qu'est-ce que le cheikh il mentionne. Il dit que si quelqu'un disait par exemple, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, faqala ma adhin. Donc ici, le verbe qui est employé ici, adhin Allah, c'est ça que le cheikh il a cité. Et pourquoi il a cité ce hadith-là? Il a cité le hadith à cause du verbe qui est employé ici, adhin Allah. Adhina, ça veut dire entendre, ici. C'est-à-dire, Allah n'entend pas une chose comme la belle voix d'un prophète lorsqu'il récite le Coran et qu'il le récite à haute voix. Donc ici, quand il dit ma'adhin, parce qu'en arabe, les oreilles, on dit udhun, udhun en arabe, les oreilles. Donc, adhin, ça donnerait le sens que, d'entendre en fait. Mais étant donné que c'est le verbe qui est employé adhin ici, adhina, c'est proche du mot udhun. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour dire l'affirmation des oreilles dans ce sens-là? Et le cheikh il répond en disant, ici, adhin, c'est dans le sens d'écouter, d'écouter. Donc, on peut dire entendre une chose, dans le sens d'écouter, comme aussi adhina, ça peut avoir le sens de la permission dans la création aussi. La permission dans la prédestination et dans la création, mais la signification primaire, celle qu'on a mentionnée, le fait d'entendre, c'est elle qui est la plus correcte, la plus authentique dans ce hadith-là. Donc, il dit ici que ça veut dire dans le sens d'écouter. Et il dit que ça, ici, ça n'implique pas plus que le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Mais en ce qui concerne le fait d'affirmer les oreilles, ça c'est autre chose. C'est au-dessus de l'ouïe. C'est quelque chose de plus que d'entendre. D'affirmer les oreilles, c'est quelque chose de plus que d'entendre. Le cheikh il donne un exemple, il dit quelqu'un on peut lui couper les oreilles, il entend quand même. Parce que la personne elle n'entend pas nécessairement avec c'est ce qu'on appelle ici l'oreille. Disons l'élément ou la chose qui fait entendre les sons aux gens, c'est en particulier les choses qui sont à l'intérieur de la tête, le tympan, puis les autres organes à l'intérieur de la tête qui aident à déchiffrer puis à entendre les sons. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est à l'extérieur qu'on appelle l'oreille? Ça, c'est juste l'oreille externe. Il y a les gens en biologie, quand ils parlent de l'oreille, ils parlent de l'oreille externe et de l'oreille interne. D'accord? Donc, c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit l'oreille externe, c'est ce qu'on appelle en général l'oreille. Ça, si on le coupe, on peut quand même entendre. Sauf que le cheikh il dit que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ici à l'extérieur ces oreilles-là, l'oreille externe, c'est pour permettre ou faire en sorte que on puisse capter le son d'une manière plus douce, puis que ça rentre pas d'une manière qui nous dérange dans l'oreille. Il dit c'est pour ça qu'il y a toutes les petites lignes à l'intérieur des oreilles, puis les dessins là comme ça dans nos oreilles, qui fait que c'est pour bien capter les sons et pour les amortir ou pour pas les entendre trop directement dans l'oreille. Il dit parce que les gens à qui on a coupé l'oreille externe,
souvent c'est la façon dont le son rentre dans leurs oreilles, parfois ça peut être très dérangeant pour eux. Et donc c'est ça. Et puis peut-être aussi ils ont peut-être une différence une difficulté à connaître la direction du son et des choses de ce genre. En tout cas, tout ça pour dire que c'est différent d'affirmer l'ouïe que d'affirmer l'oreille, que c'est deux choses différentes. Et il dit وَمَسْأَلَةٌ هَلْ يَجُوزُ أَن نَقُولَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِلَا أُذُنٍ. الجواب لا يجوز أن نقول إن الله سميع بلا أذن لأن الله لم ينفي الأذن عن نفسه. إذن لا ينبغي أن ننفيها لاحتمال أن يكون له أذن. وأيضا بصير بلا عين بصير بلا عين هذا أيضا لا يصح لوجهين. الأول أن الله أثبت لنفسه عينا فكيف ننفيها. والثاني لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيها لأن القاعدة في ذلك أن كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله كالأشياء التي تتضمن النقص مثل ما لو قال هل لله أسنان وأضراس فهنا نقول ليس له أسنان ولا أضراس لأن هذه إنما يحتاج إليها ليضمغ الأكل والله تعالى لا يأكل. كما نعلم أنه ليس له معدة ولا أمعاء لأن هذه يحتاجها من يحتاج إلى الأكل وننفي ذلك. ثم إن الله عز وجل صمد قال بعض العلماء في تفسيرها أي لا جوف له لأنه غني عن الأكل. Donc le cheikh il explique ici, il dit que est-ce que dans ce cas-là on a le droit de dire que Allah est audient sans oreille, il est audient mais sans oreille, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Le cheikh il dit non, c'est pas permis de dire ça. Et la raison pour laquelle c'est pas permis de dire audient sans oreille, parce que on n'a pas le droit de nier ce que Allah n'a pas nié lui-même. Et Allah n'a pas nié l'oreille. Donc on n'a pas le droit de le nier, nous aussi. Il dit le cheikh, donc on ne doit pas nier quelque chose, comme l'oreille par exemple ici dans ce cas-là, puisqu'il y a la possibilité que Allah ait l'oreille comme attribut, mais qu'il ne nous l'ait pas mentionné. Donc on n'a pas le droit de l'affirmer et on n'a pas le droit de le nier. Et il dit, est-ce qu'on a le droit de dire basirun bila ayn, voyant sans yeux? Il dit non, ici on n'a pas le droit de le dire, mais pour deux raisons. La première raison, parce que Allah s'est affirmé l'œil comme attribut. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allah il a affirmé qu'il avait les yeux comme attribut, donc comment pourrais-tu le nier toi? Et la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas dire cette parole, c'est parce que supposons que Allah n'aurait pas affirmé l'œil, on n'aurait pas le droit de le nier dans ce cas-là, à moins que Allah l'aurait nié lui-même. Mais s'il ne l'avait pas affirmé, on n'aurait pas le droit malgré tout de le nier, la même chose que pour l'oreille. Et la règle à ce sujet-là, c'est la règle qui est mentionnée par les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne bien clairement cette règle-là dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, puis dans d'autres livres également. Il explique que
ce que Allah a nié, ce que Allah a affirmé, ainsi que son messager, nous devons l'affirmer comme attribut. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé à Allah, à lui-même, ce qu'il s'est affirmé à lui-même comme nom et comme attribut, on doit l'affirmer. Ce qu'il a nié, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié comme attribut, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a nié également comme attribut, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour nous de le nier aussi. Donc, vous avez compris, il y a l'affirmation, ce qui est affirmé, on l'affirme. Il y a la négation, ce qui est nié, on le nie. Puis, il y a un autre cas, c'est-à-dire ce qui n'a pas été ni affirmé, ni nié. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Natawaqqaf. On doit s'arrêter. Ce qui n'est pas affirmé ni nié, on doit s'abstenir d'en parler. On ne l'affirme pas et on ne le nie pas. On ne l'affirme pas et on ne le nie pas. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas. Et le Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il explique ici, il dit, il n'est pas permis, la règle c'est quoi? C'est que tout ce qui est relié aux attributs d'Allah, il n'est pas permis de l'affirmer ni de le nier, excepté par une preuve. Excepté par une preuve. Donc tu ne peux pas nier quelque chose par rapport aux attributs d'Allah, ni affirmer quelque chose par rapport aux attributs d'Allah, excepté avec une preuve, un dalil. Et il dit, excepté aussi si on sait que cela ne convient pas à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les choses par exemple qui impliquent une imperfection quelconque. Donc si c'est quelque chose qui implique une imperfection et qui n'est pas affirmé dans la révélation, ni nié, dans ce cas-là, si ça implique une imperfection, alors dans ce cas-là, on doit le nier. Pourquoi? Parce que ça implique une imperfection. Il dit, comme par exemple si quelqu'un disait, est-ce que Allah a des dents? Ou est-ce que Allah a des molaires? Alors il dit, ici dans ce cas-là, on va dire, Allah n'a pas de dents et Allah n'a pas de molaires. Il dit pourquoi? Parce que les dents sont nécessaires pour mastiquer et pour mordre et pour manger. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas. Donc il dit, et on sait également que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'estomac. Il n'a pas d'estomac, il n'a pas d'entrailles. Pourquoi? Il dit parce que celui qui a besoin de ça, c'est celui qui mange. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de manger. Il ne mange pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa yut'imu wa la yut'am. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas. Et donc, il n'a pas besoin de ce genre de choses. Donc, nous le nions. Et il dit, puis ensuite, Allahu Azza wa Jal, un de ses noms, c'est qu'il est As-Samad. Et certains ulama ont expliqué dans l'explication du terme As-Samad, c'est-à-dire, Ay la jawfa lahu, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'estomac, qui n'a pas d'intérieur, qui n'a pas de ventre. C'est comme si il est complètement indépendant de la nourriture. Il n'a aucun besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de nourriture ou de manger. Et donc il dit وَلْيُنْتَبَهْ لِهَذِهِ النُّقْطَةِ لَا يُظَنْ أَنَّنَا لَا نَنْفِي كُلَّ شَيْءٍ حتى يرد نفيه بعينه بل إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه.
وعليكم السلام ورحمة الله لأن النقص وما يستلزمه كله لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. Le cheikh il dit donc il faut faire attention à ce point ici, il faut faire attention à un point ici, il ne faut pas penser que il ne faut pas penser ou s'imaginer que si quelque chose, sa négation n'a pas été rapportée spécifiquement dans la révélation, alors dans ce cas-là, ça veut dire que on doit l'affirmer absolument. Il ne faut pas penser que parce que quelque chose, sa négation n'a pas été mentionnée de façon spécifique, que nous, automatiquement, on ne le nie pas. Si le fait de l'affirmer, cette chose, implique une imperfection ou un défaut quelconque, dans ce cas-là, on le nie. Parce que l'imperfection et le défaut sont des choses qui doivent automatiquement être niées vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit nier tout ce qui implique une imperfection parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas affirmé lui-même ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, c'est-à-dire à lui appartient مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et certains ont traduit maqalid par si je me souviens c'était les clés ou les secrets. Dans Surat Shura, attendez, c'est le verset 11 et 12, on avait dit Lahu maqalidu samawati wal ard. Ouais, il avait traduit par les clés ou les trésors des cieux et de la terre. À lui appartient les clés ou les trésors des cieux et de la terre. Le cheikh il explique que le terme maqalid, il dit al-maqalid jam'u miqlad وهو بمعنى القلادة أي أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل في السماوات وما في الأرض في السماوات وفي الأرض يتصرف فيها كيف يشاء لأنه لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه. Donc le cheikh il explique que ici le cheikh il explique que quand il dit à lui appartient les clés ou les secrets des cieux et de la terre, il dit le terme qui est utilisé ou qui est traduit dans la traduction du Coran pour désigner les secrets ou les trésors, il dit qu'en réalité c'est ici al-maqalid en arabe. Maqalid c'est le pluriel du mot miqladun et c'est dans le sens de al-qilada. En arabe, al-qilada ça veut dire quoi? Ça veut dire les cordes, ou plutôt les colliers, les colliers ou les chaînes. Donc souvent par exemple un bijou là, une chaîne ou un collier qu'une femme porte dans le cou, on l'appelle qilada. Mais il est traduit dans le sens ici de secret ou bien trésor. Et le cheikh il dit c'est dans ce sens-là, et il dit que c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui tient en sa main les rênes des choses et toutes choses c'est lui qui tient les gouverne ou les choses par lesquelles il contrôle le monde, il le tient par sa main.
Et il dit que ça c'est dans les cieux et sur la terre, il contrôle tout, hein, et c'est lui qui dirige tout de qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et c'est lui qui décide comme il veut de qu'est-ce qui se produit dans les cieux et sur la terre. Et dans le verset La yus'alu amma yaf'alu, le verset 23 dans Surat Al-Anbiya, La yus'alu amma yaf'alu, il ne sera pas questionné à propos de ce qu'il fait. Wa hum yus'alun, ça c'est la suite, le cheikh il n'a pas cité cette partie-là. Le verset 23 dans Surat Al-Anbiya, j'ai dit La yus'alu amma yaf'alu, Allah n'est pas questionné par rapport à ce qu'il fait. Dans le sens que personne ne peut poser des questions à Allah à propos de ce que Allah décide et à propos de ce que Allah fait. C'est Allah qui décide. Et il dit dans le verset 41 dans Surat Al-Ra'd, La mu'aqqiba li hukmihi. Donc il y a son jugement, il n'y a personne qui peut l'opposer, hein, ou s'objecter à celui-ci. Et donc le cheikh il dit Wa nas'alullaha azza wa jal an yurassikha imanana bidhalik لأن الإنسان إذا آمن بهذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن الإنسان إذا آمن بهذا الحق أو بهذا حق لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله بالخير وبالشر. Il dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'enraciner cette foi dans notre cœur à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit pourquoi? Parce que celui pour qui cette chose-là elle est fermement entrée dans son cœur et qu'il croit réellement en la véracité de cela, il sera satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce qui lui arrive. Si quelqu'un est convaincu et il croit réellement en cette foi réelle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détermine le bien et le mal, c'est lui qui a jugé tout dans l'univers, c'est lui qui a tout prédestiné et tout déterminé, et s'il lui arrive un bien, il est satisfait d'Allah, et s'il lui arrive un mal, il est satisfait d'Allah. Dans tous les cas, il est satisfait d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit وَلِهَذَا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فأنت إذا آمنت بهذا تمام الإيمان اطمأننت فإذا أصابك الله بضر فتقول أنا من أنا ألست عبد الله أليس الله له مقاليد السماوات والأرض أليس الله يفعل ما يشاء بلى والحمد لله أنه إذا ابتلي بضرر أثابني على ذلك وإذا ابتلاني بشر امتحنني بذلك هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit tout à l'heure, on demande à Allah qu'il enracine et qu'il attache cette foi profondément dans notre cœur. Parce que l'homme, lorsqu'il est convaincu de ça et qu'il a cru en ça, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre,
et qu'il fait ce qu'il veut dans sa création, et qu'on est convaincu de ça et qu'on a eu la foi en ça, on est satisfait du bien qui vient d'Allah et du mal qui vient d'Allah, peu importe la situation. Il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'affaire du musulman, elle est étrange. Hein? Il dit, tout ce qui arrive au musulman, peu importe que ce soit bien ou mal, c'est toujours, pour lui, c'est toujours bien. S'il lui arrive du bien, c'est bon pour lui. S'il lui arrive du mal, c'est bon pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'étonne de ça. Il s'étonne, il est étonné de l'état du musulman. Pas étonné dans le sens qu'il est surpris que ce soit comme ça. Mais il est étonné dans le sens que, il voit le bien dans ça. Hein, il voit à quel point c'est une bonne situation pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pourquoi c'est bien l'état du croyant? Il dit, parce que s'il est touché par un mal, et qu'il est patient dans ce mal, ce sera un bien pour lui, il va être récompensé pour ça. Et si il est touché par un bien quelconque, il va être reconnaissant. Et ça va être un bien pour lui aussi. Vous voyez, quand il y a un bien qui te touche, tu dis Alhamdulillah, je te remercie, ô mon Créateur, ô Allah, je te remercie pour ce bien. Et Allah, il te récompense pour ça. C'est un bien pour toi. Et s'il y a un mal qui te touche, hein, tu dis, oh Allah, je te demande pardon. Je sais que ce mal, il vient de toi. Hein, c'est toi qui l'as prédestiné pour moi. Et je vais être patient là-dedans. Et j'endure ça. Alors Allah, il te récompense encore une fois. Il te récompense pour ta patience, pour ton endurance. Le fait que tu ne critiques pas, tu blâmes pas son jugement, son décret, sa prédestinée. Hein? Tu vas pas dire, non, pourquoi Allah, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as donné ça, pourquoi tu m'as fait subir ce malheur. Hein? Tu ne poses pas la question pourquoi à Allah. Et non plus tu te fâches pas à propos de qu'est-ce que Allah il a voulu. Parce que tu sais que tout ce que Allah a prédestiné c'est pour ton bien. Même si des fois tu ne vois pas le bien du premier coup. Il dit donc si tu crois en ça, il dit, le cheikh il dit si tu crois en ça d'une façon totale, tu vas avoir la sérénité, la tranquillité dans ton cœur. Hein? Tu vas être en sérénité et en tranquillité en toi-même. Tu vas avoir la paix dans ton âme. Parce que s'il y a un malheur qui te touche, Allah subhanahu wa ta'ala il te frappe par un malheur et par un mal quelconque, tu vas dire, moi, qui suis-je? Ne suis-je pas un serviteur d'Allah? N'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre? N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut? Certes, oui. Alhamdulillah. Donc, il peut décider de m'éprouver, hein, de me mettre à l'épreuve. Hein, certes, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il peut me mettre à l'épreuve. Il peut me mettre à l'épreuve par un mal, hein, et il me récompense pour ça parce que je suis patient. Hein. Et s'il m'éprouve par un bien quelconque, hein, ça aussi c'est un test. Il me donne une grâce ou un bien ou une richesse ou la santé ou quelque chose comme ça. Ça aussi c'est un test. Et il dit le cheikh, le verset 40 dans Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. C'est quoi le test quand il t'arrive un bien? C'est à savoir, est-ce que tu vas reconnaître la grâce d'Allah et remercier Allah pour le bien qu'il t'a donné, ou bien est-ce que tu vas être ingrat? Est-ce que tu vas être ingrat face à cette sagesse et cette miséricorde? Il dit وَلِهَذَا قَدْ نَقُولُ أَحْيَانًا
inna l'ibtila bin na'ma ashaddu min al-ibtila bid-darra. Le cheikh il dit, c'est bien possible que parfois on dise que d'être éprouvé par les grâces et les bonnes choses, c'est parfois plus difficile que d'être éprouvé par les difficultés et les malheurs. Hein? Est-ce que vous savez pourquoi? Hein? Des fois, les épreuves que Allah te donne dans des choses qui sont bonnes, la richesse, l'argent, la santé, le bonheur, hein? Ça, là, des fois, c'est une épreuve qui est plus difficile que la pauvreté, que la maladie, que le mal, hein? C'est plus difficile. Parce qu'il y a des gens, parfois, il y a des gens, ils étaient pauvres, ils étaient faibles, ils étaient malades, ou ils ont eu d'autres problèmes dans leur vie, ils ont été patients et ils ont été capables de rester fermes sur leur religion. Mais du moment qu'ils ont eu de l'argent, ou qu'ils ont eu de la richesse, ou qu'ils ont eu un poste, ou quelque chose, automatiquement ils ont commencé à faiblir dans leur foi et dans leur religion. Donc pensez pas que l'épreuve et les tests, c'est seulement dans des choses qui sont déplaisantes. Il y a des épreuves et des tests, même dans les choses que tu aimes, des choses qui sont bonnes, mais qui sont parfois des sources de fitna pour ta foi aussi. Donc dans les deux, il y a une épreuve. Dans les deux cas, il y a une épreuve. Le cheikh il dit, à ce sujet-là, il dit لأن النعمة تحمل على الأشر والبطر وقل من يقوم بشكرها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خيرا مما لو كان غنيا مترفا غافلا. Le cheikh il dit, parce que les grâces, elles peuvent amener quelqu'un à devenir mauvais et à devenir fier, arrogant, hein? Et il y a peu de gens qui reçoivent des grâces d'Allah et qui établissent la reconnaissance de ces dons d'Allah et de ces grâces d'Allah. Il y a peu de gens qui reconnaissent le remerciement de ces grâces. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, il dit: par Allah, ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous. Il dit, par Allah, ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous, mais plutôt j'ai peur que la dunya soit ouverte complètement pour vous. Hein? Que la dunya vous soit ouverte complètement, entièrement, et que vous vous mettiez à vous précipiter, à compétitionner dans la dunya, comme ceux qui vous ont précédés ont compétitionné pour l'obtenir et ont couru pour l'obtenir, et qu'elle vous fasse périr comme elle a fait périr ceux qui vous ont précédés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Amr ibn Auf, il dit: j'ai plus peur pour vous que vous soyez riche et que vous ayez la dunya que la pauvreté pour vous. La pauvreté, ça me fait pas aussi peur pour vous que la richesse et que la dunya. Ça, c'est plus dangereux pour vous. Et le cheikh il dit: Sadaqa ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
فإن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خيرا مما لو كان غنيا معترفا غافلا. Le cheikh il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que l'homme parfois il ressent que s'il était pauvre et qu'il était pieux, il fait des choses avec l'espoir de faire plaisir à Allah, et qu'il est patient et endurant, que ça c'est mieux pour lui que d'être riche, d'être dans l'excès et dans l'insouciance, comme les gens qui sont riches et qui vivent dans l'excès, le luxe, et qui vivent dans l'extravagance et qui sont dans l'insouciance, qui oublient Allah ou qui négligent leurs obligations envers Allah, et des choses de ce genre. Le cheikh il dit فعلى كل حال أقول إذا آمن الإنسان بأن الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض اطمأن تماما ورضيه وهانت عليه المصائب. وانظر إلى الله عز وجل يبصرنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل. قال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فأنت إذا علمت أنها بإذن الله فماذا تقول؟ تقول آمنت بالله وأنا عبده يفعل ما يشاء. ولهذا قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله وهو أحد أكابر أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Donc le cheikh il explique ici, il dit donc de façon générale on dit que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est à lui qu'appartient les clés des cieux et de la terre, les trésors des cieux et de la terre. Donc il sera entièrement comblé, il sera entièrement en tranquillité, il sera complètement satisfait, et les difficultés et les malheurs seront faciles pour lui. Les difficultés et les malheurs seront doux pour lui ou faciles pour lui. Il va prendre ça facilement. Parce qu'il croit que les trésors ou les clés des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Et donc, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala yusabbiruna, il nous appelle à être patients. J'avais lu yubassiruna, c'est une erreur. Yusabbiruna, il nous appelle à la patience et à l'endurance, et c'est à lui qu'appartient le remerciement et la grâce, puisqu'il dit dans le verset 22 dans Surat Al-Hadid Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Il n'y a pas un malheur qui vous touche excepté par la permission d'Allah. Et le verset que le cheikh il a cité dans le livre maintenant, c'est le verset 11 dans Surat At-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Donc c'est le verset 11 dans At-Taghabun. Mais parfois ça arrive que dans les livres il y a des erreurs d'imprimerie,
et qu'il se trompe en écrivant les mauvais versets, le mauvais numéro du verset. Parfois ça arrive, et le nom aussi. Donc le cheikh il explique, il dit nul malheur ne vous atteint excepté par la permission d'Allah. Voilà la signification du verset. Nul malheur ne vous atteint excepté par la permission d'Allah. Donc ça veut dire que si tu es frappé par un malheur quelconque, c'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui l'a prédestiné. Hein, c'est Allah qui a voulu que ça te touche. Donc toi tu sais que ce malheur-là, il ne peut pas arriver excepté par la permission d'Allah. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Amantu billahi wa ana abduhu yaf'alu ma yasha. C'est-à-dire tu vas dire je crois en Allah, je suis son serviteur et il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'après le verset, dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc ce verset-là, c'est dans le même verset. Nul malheur ne touche quelqu'un, n'atteint une personne, que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un malheur qui te touche, et que tu crois en Allah, tu reconnais que ce malheur qui t'a touché, c'est uniquement venu par la permission d'Allah. Donc, à cause de ça, Allah, il va te récompenser en te donnant la foi encore plus. Donc, c'est pour ça qu'il dit, quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah va te guider encore plus. Pourquoi? Parce que quand un malheur t'a touché, t'as dit, je reconnais ce malheur et je sais qu'il est arrivé par la permission d'Allah et je sais que Allah, il fait ce qu'il veut avec ses serviteurs. Le cheikh, il dit, et ça a été mentionné justement dans le tafsir par un des tabi'in qui s'appelle Alqama, qui était un des élèves, parmi les grands élèves de tafsir de Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud qui était un des compagnons les plus savants dans le tafsir, dans l'explication du Coran. Et il a dit, Alqama, qui était l'élève de Ibn Mas'ud, il dit, c'est l'homme qui est frappé par un malheur. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, c'est l'homme qui est frappé par un malheur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il sait que cela vient d'Allah, alors il est satisfait et il se soumet. Alors il est satisfait et il se soumet. C'est ça la conséquence de la foi pour cette personne. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour le cours de l'Aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a. Puis donc on continuera demain, Inch'Allah. Puis pour la suite, donc on va faire le tafsir de Surat al-Baqarah, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Juste je vais prendre 5 minutes de pause et puis on recommence Inch'Allah.